Bon alors, je m'appelle Maïeul Morel, j'ai 35 ans. Donc j'ai un atelier en commun avec Raphaël Vasseur ici présente. Voilà. Laurence Dodd Trantesso qui fait des bijoux en argent, Raphaël faisant des bijoux en céramique. Et Florent Balvé qui fait des illustrations aussi. J'ai aussi un travail au musée, dans un musée. Et ici, donc, on y est pour vendre nos œuvres et pour les concevoir. D'où te vient cette vocation, la peinture et depuis quand aussi tu fais ça? J'ai toujours dessiné. J'étais fortement influencé par mon père qui fait de la peinture, qui a toujours peint et qui a toujours dessiné aussi. Alors maintenant plus peinture. Qu'est-ce qui influence de façon générale donc ton travail, des peintres dans le cinéma, des auteurs peut-être, si tu as des sources d'inspiration vraiment précises que tu voudrais mettre en avant? C'est lié à ce que j'ai vu à la télé en fait, des choses comme ça, les dessins animés, les contes que mon père me faisait écouter en fait par cassette à l'époque. Il y a eu aussi le monde de l'illustration pour enfants qui m'a influencé avec des illustrateurs comme Benjamin Lacombe ou Rebecca d'Outremer pour citer des illustrateurs pour enfants connus, en tout cas dans le milieu. Pour citer le cinéma, Tim Burton. Alors déjà il y a Sleepy Hollow, ça c'est le premier. Après moi j'ai beaucoup aimé l'univers d'Alice au Pays des Merveilles, voilà, donc Big Fish. Et en fait plus ou moins un peu tous. J'aime beaucoup aussi les films d'animation, c'est pas forcément lui qui les a fait mais on ressent sa patte en fait. Au niveau du cinéma animé, Miyazaki, le monde du dessin animé, les jeux vidéo aussi en fait. Et la bande dessinée, beaucoup. Ouais, beaucoup de bande dessinée. Quand j'étais petit, je voulais faire de la bande dessinée. J'ai appris des techniques de peinture différentes. Et j'ai fait aussi plus tard une école qui s'appelle l'école d'Avignon, où on apprend à faire de la peinture murale pour devenir peintre en décor du patrimoine. Et c'est vrai que quand on voit tes œuvres, on voit aussi beaucoup de la nature est très dépeinte. Voilà, tu aimes beaucoup la représenter sous différents angles. Et donc, dans quelle mesure elle t'influence? Parce que c'est vrai qu'elle est très très présente. Peut-être que ça me vient de la maison, d'une maison qu'on a, une maison de campagne qu'on a à Apt, qui est dans la nature en fait, et que bon, j'ai toujours bien aimé jouer dans le jardin. Et donc pourquoi avoir choisi la gouache? Alors je fais pas que de la gouache. Après j'ai 3 médiums que j'utilise particulièrement. La gouache effectivement, l'encre et l'aquarelle pour moi c'est la même chose, et le stylo bille beaucoup. Là depuis 3-4 ans. La gouache parce que c'est assez flash. Enfin, j'aime l'intensité des couleurs. Ensuite pour son mode d'utilisation, en fait, même quand c'est sec on remet de l'eau, ça à la différence de l'acrylique. Avec la gouache, on peut toujours remettre de l'eau par-dessus et c'est réutilisable. Ensuite, la gouache, c'est un médium qui est beaucoup plus ancien que l'acrylique. Par exemple, donc on sait un peu ce que ça devient dans le temps. En fonction des œuvres, il y a des fois un message, des fois c'est tout simplement juste une envie de créer une image en fait. Il y a des dessins où il y en a beaucoup plus. Il y a beaucoup plus de moi que d'autres dessins. C'est certain. Tout simplement peut-être un ressenti du moment pour certaines, et d'autres c'est juste une envie de créer des mondes, des univers, des ambiances et des personnages. Et voilà. Alors je commence toujours par un croquis, un ou plusieurs croquis. Des petits croquis qui sont en général des petites vignettes pas plus grandes que ça en fait. J'en fais parfois un seul ça suffit, parfois il peut m'arriver d'en faire 5, 6, 7 avant de me décider sur le dessin final que je vais faire. Et en fait, je le redessine. Je le photocopie pas. Je le redessine en plus grand et je rajoute en fait toujours des détails. Si tu pouvais aussi nous dire deux ou trois mots sur l'exposition donc Zoopolis. Là, j'ai choisi d'exposer que des gouaches.
Il y a la présence pour la plupart des dessins qui sont au Naturoptère, il y a la présence de la nature. Je ne fais pas que ça, donc j'ai choisi les œuvres en fonction du lieu dans lequel elles étaient exposées. Donc vous pouvez retrouver mes œuvres au Naturoptère de Sérignan-du-Comtat jusqu'au 20 mars. Et pour un autre projet en cours, il y a aussi une exposition qui s'appelle Midriaz, qui va démarrer le 31 janvier, dont ce sera le vernissage, et qui va durer jusqu'au 15 février au Cloître Saint-Louis à Avignon. Voilà. Avec donc cette exposition-là, c'est en collaboration avec donc Raphaël Vasseur, Florent Balvé et Mathieu Gillet. Voilà.